Bonjour, je m'appelle Inês Rodrigues, j'habite au Portugal, mais je milite, je suis activiste pour une organisation qui s'appelle Women on Waves de Hollande, des Netherlands, et elle a été créée par une médecin, une docteure qui s'appelle Rebecca Gombert en 1999, et l'idée c'est de montrer au monde que l'avortement c'est un problème de toujours, c'est un problème quotidien, c'est un problème très grave qui fait que beaucoup de femmes tous les jours meurent ou aient des complications très difficiles dans leur vie et alors faire passer l'idée que l'avortement est un tabou et il faut parler parce que c'est un problème de toujours. Et après, là où l'idée on peut parler de l'association, on a beaucoup de stratégies, on a commencé à faire beaucoup de stratégies. Et la première stratégie, c'était d'avoir un bateau qui allait dans des eaux internationales et qui prenait des femmes qui sont dans des pays où l'avortement il est interdit. Alors, s'il est interdit, normalement, c'est très difficile d'avoir. Normalement, il y a beaucoup de problèmes à cause de ça, parce que les femmes, même si l'avortement il est interdit dans la loi, elles continuent toujours à faire des avortements. Et l'idée c'était de prendre le bateau, prendre quelqu'un dans un pays là où la loi était restricte et de le voyager dans le bateau jusqu'à des eaux internationales pour faire l'avortement dans des eaux internationales. Et ça c'était une façon politique de montrer comment les lois elles sont pas pour les gens, elles répondent à autre chose, pas aux besoins des femmes. Et après, il a eu, depuis le début, il a eu beaucoup des idées, beaucoup de choses qu'on a fait. On travaille toujours avec des groupes qui sont dans des pays qui nous invitent à y aller dans les pays, à donner des formations sur qu'est-ce que c'est, les médicaments qu'on utilise pour avorter, comment on peut passer l'information aux gens, comment on peut donner plus d'informations aux femmes pour qu'elles savent plus sur leur corps et leur vie. Aussi des autres questions de sexualité par rapport à la contraception, par rapport à la sexualité en général et pour connaître les droits sexuels et reproductifs qu'ils ont, pas seulement l'avortement. Et voilà, je crois que après on a des campagnes avec des autocollants, des stickers, avec des hotlines, des numéros pour donner de l'information. Et on a un site en internet qui s'appelle Women on Web, www.womenonweb.org, O-R-F-R-G, qui est un endroit où il y a pendant 24 heures, tous les jours, beaucoup de gens dans des différentes langues qui suivent des femmes qui sont en train de faire un avortement ou qui vont faire ou qui sont après l'avortement pour qu'elles ne soient pas seules dans ce moment. Et on les suit par email ou par téléphone et on est là avec elles pendant tout le temps qu'elles ont besoin jusqu'à la fin. On a un groupe international à faire ça, on est déjà beaucoup parce qu'on a de plus en plus on a besoin et c'est le site Women on Web qui est toujours là et voilà. Alors, à partir de votre expérience, il existe ou pas les droits à l'avortement? Alors, les lois dans le monde sont très différentes. On peut voir dans la carte que j'ai mise dans la présentation que surtout au nord du monde, il y a beaucoup de pays où les lois sont moins restrictes et il y a le numéro de morts par avortement, c'est vraiment petit. Dans des pays, c'est vraiment zéro, c'est-à-dire plus la loi est restrictive, plus il y a plus de morts, plus l'avortement clandestin c'est quelque chose du quotidien, plus les femmes elles font des choses qui mettent leur vie en danger. Et on sait qu'au sud, je dis en général, au sud, les lois elles sont plus restrictives. Alors on a un monde où l'avortement il est vu de façon très différente par des pays, où il y a beaucoup de lois, où il y a des endroits où il y a des pays où on peut avorter par option, juste parce que la femme elle veut pas. Après il y a des lois où, soit en cas de viol, soit en cas de malformation de fœtus, soit la vie de la mère est en risque, etc. Il y a aussi des lois
Et après, il y a des pays où c'est absolument interdit, quoi que ce soit le cas, même si la femme elle est tombée enceinte à cause d'une violation, d'un viol par exemple. Surtout en Amérique latine et voilà, ici aussi dans la zone de MENA region, dans la zone du Maghreb. Après, on a aussi les pays où l'avortement est légal, on va dire, et aussi sécure, mais de temps en temps, la loi elle est là, mais les femmes, elles n'ont pas l'accès qu'elles devaient avoir soit dans les hôpitaux, soit à cause du temps, parce que la loi, par exemple, c'est jusqu'à 10 semaines, 12 semaines, 14 semaines, ça dépend. Il a beaucoup de choses à faire jusqu'à là, et le temps, il passe, et la femme, elle n'a pas le problème résolu. Soit aussi à cause du moment qu'on vit en Europe dans ce moment, surtout les pays Italie, Grèce, Espagne, Portugal, Irlande, les pays qui sont avec les FMI là-dedans et qui dans ce moment, toutes les lois, surtout les lois qui ont rapport avec la santé, elles retournent en arrière. Et les personnes, elles n'ont plus les mêmes droits qu'elles avaient avant d'y aller dans le système public, d'avoir de la santé publique et même d'avoir des services parce qu'ils ne sont plus là. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui immigrent. Alors on peut dire qu'il a beaucoup de différences et même dedans les pays il a des différences. Comme on a vu avec Carmé, même dedans l'Espagne il a des différences, même dedans le Portugal, c'est le cas que je connais très bien. Il a des hôpitaux qui font, il a des hôpitaux qui ne piquent pas, etc. Alors, on peut dire qu'il a des endroits où il a le droit à l'avortement, mais il est très différent dedans un seul pays, dedans l'Europe, etc. On doit voir cas à cas, quasiment, pour savoir qu'est-ce qui se passe exactement, parce que ça change aussi. Et ça vient en arrière aussi, les lois. On pense que si on a une conquête, mais ce qu'on voit en Hollande, en Espagne, c'est que la loi, elle peut venir en arrière. Les gens, elles perdent des droits, elles commencent à perdre des droits, et ça, c'est important aussi. Quand on parle d'avortement, on parle aussi, selon moi, de le contrôle du corps de la femme. Parce que, pourquoi il y a ce contrôle du corps de la femme, selon vous? Cette nécessité de contrôler... Oui, je crois qu'il a un rapport avec tous les autres problèmes que les femmes ont, qui c'est un rapport de contrôle et du fait que les femmes dans le monde en général, ont moins droits que les hommes. Et c'est pour ça qu'il faut être féministe. Même les hommes, tous les hommes, ils doivent être féministes parce que leur vie sera vraiment mieux. Le féminisme, c'est pas faire le contraire, c'est pas mettre les femmes devant l'homme, non, c'est l'égalité. Pour moi, le féminisme, c'est trouver une égalité, trouver les mêmes droits quand on travaille, les mêmes droits quand on de l'accès à la santé, les mêmes droits partout. Mais c'est pour ça qu'il faut lutter parce qu'on ne vit pas dans un monde où les femmes ont le même droit de l'homme, bien sûr. Et il a une autre chose dans l'avortement, il a un rapport avec la question de la vie, où est-ce qu'on met la vie, etc. Et là, c'est pour ça que l'avortement, c'est aussi un problème majeur à cause du fait que c'est pas seulement une question de droit du corps, c'est les gens qui sont contre, ils ont des arguments aussi qui ont rapport avec la vie, comme on a vu. Et pour moi, on ne peut pas vraiment comparer une vie d'une femme qui est formée, qui est là, qui a une vie, qui a des enfants, surtout qui a une vie déjà faite, qui a beaucoup d'exemples, avec un fœtus qui n'a pas encore né. Et ça, c'est les différences. C'est une fausse question aussi de mettre les choses comme ça. Parce que si une femme, elle est obligée à avoir un enfant, ça c'est une extrême violence. Et ça apporte des problèmes, pas seulement à elle, mais à l'enfant, aux compagnons, dans la communauté, partout. C'est pas seulement à elle, ce problème. Je ne sais pas si j'ai répondu. Merci.